qui n'ont épargné aucun effort pour accompagner notre expérience. Depuis son démarrage, depuis le jour numéro 1, lors de la semaine d'intégration jusqu'à la fin. Cette expérience qui a duré plus de 13 mois et cette première expérience qui a surtout vécu ce contexte difficile de Covid-19, mais l'équipe des chercheurs ont toujours maintenu cet engagement envers le programme et envers les bénéficiaires. Nous sommes aujourd'hui, Organisation Tipeee Maroc, très ravis de présenter ce livre à le grand public marocain. Ce livre qui va vraiment retracer l'expérience de l'Intalaka, mais surtout faire découvrir à tous les lecteurs ce programme, ses composantes, sa méthodologie et comment nous travaillons pour créer la nouvelle génération des acteurs dans l'industrie du sport. C'est cette approche que je vais demander à M. Mohamed Amin Zariat, président fondateur de l'organisation Tipeee Maroc, d'en parler avec plus de détails. À vous, M. Amin. Merci Ayoub, qui est un jeune qui a démarré à l'âge de 16 ans. Il a bénéficié d'un summer camp à Tipeee en 2012, donc quand il avait 16 ans. Il était parmi nos bénéficiaires et qu'aujourd'hui, voilà, il travaille au niveau de l'organisation Tipeee Maroc et il est à la tête de ce programme Initiative Intelak. Je vous dis ça juste pour vous dire que notre mission, c'est de créer des champions de vie grâce à la force du sport. Et pour nous, champions de vie, c'est au-delà de gagner un match ou une médaille ou une coupe, mais justement de donner la possibilité à tous les bénéficiaires que nous accompagnons sur les 15 villes au Maroc, sur les 9 régions sur 12, bientôt les 12 sur 12 d'ici fin 2021, et les 250 000 jeunes que nous touchons sur nos programmes d'éducation, d'empowerment, d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat par le sport, les équiper par les compétences du XXIe siècle pour que demain, quand ils vont se réveiller le matin, ils vont d'abord se sentir utiles pour soi, pour la communauté, pour leur famille, pour leur pays, pour le monde. Et c'est justement la promesse que nous faisons chaque jour, parce que chaque jour, nous accueillons des jeunes filles dans les zones rurales, des jeunes migrants, des réfugiés, des Marocains de retour, des jeunes en situation de NEET, des jeunes tout court. On les accueille dans les terrains, dans les classes, dans les écoles, pour les accompagner dans les chemins de la réussite personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires du secteur privé, du secteur public, les partenaires de l'industrie du sport aussi, qui constituent l'Alliance de l'emploi par le sport, la presse nationale qui suit Tipeee depuis mars-avril 2010, mais aussi aujourd'hui on célèbre la recherche scientifique, et tout ça grâce justement à une équipe d'abord de jeunes passionnés, de sportifs, présidée par Dr Abdelrahim Gharib, qui était mon professeur, et que une fois ils ont entendu parler de cette initiative, ils ont dit on voudrait vous accompagner, et c'est comme ça que ça a démarré justement cette aventure, et qu'aujourd'hui nous sommes en train de célébrer ce livre blanc qui parle de l'insertion socio-économique par le sport, et c'est le premier livre en Afrique qui traite cette thématique. Je rappelle que Intelaka est le premier programme d'insertion socio-économique des jeunes par le sport en Afrique, qui accueille des jeunes âgés entre 18 et 29 ans, et que ce programme il permet, on va dire, le mariage école-entreprise. Ça veut dire qu'on donne la possibilité à des jeunes de suivre des modules sur le coaching du sport, les métiers du sport, les langues, les outils de Microsoft, le digital, l'événementiel sportif, l'entrepreneuriat social sportif. Et en parallèle, on les connecte avec des entreprises qui sont là d'ailleurs, Bifit, Palmeraie Country Club, Miro Foot Academy et autres, qui les accueillent pour des expériences professionnelles, pour des stages. L'idée, c'est que ces jeunes arrivent à se connecter avec leurs futurs clients, leurs futurs enfants qui vont les entraîner chaque jour, mais aussi à ce qu'ils arrivent à développer des comportements professionnels pour que demain, ces jeunes-là arrivent à être insérés dans le marché du travail. La première promotion a été célébrée il y a quelques semaines. C'est la promotion de Ahmed Al-Dachani, président du Conseil économique, social et environnemental. 60% de la première promotion ont trouvé
un emploi, ils ont créé une petite entreprise sociale sportive, ils ont trouvé leur premier client après 12 mois de formation. Vous le savez bien, le contexte Covid aujourd'hui a impacté lourdement l'industrie du sport, mais nous continuons avec nos partenaires de l'Alliance de l'emploi par le sport à trouver des opportunités d'emploi pour les jeunes de la première promotion et bientôt pour les jeunes de la deuxième promotion et les jeunes de nos programmes Work First. Une fois nous avons lancé cette initiative, le ministère de l'Éducation nationale, justement, a beaucoup apprécié l'innovation, mais aussi comment nous avons connecté le sport à l'insertion professionnelle, à l'industrie du sport, à l'entrepreneuriat et l'employabilité. Et nous avons pu avoir une école au niveau de Ndina Kadima à côté. Cette école, elle vient d'être inaugurée et c'est l'école de la deuxième chance, nouvelle génération orientée métier du sport. L'école de la deuxième chance est une initiative royale et que cette école, aujourd'hui, à partir de demain, justement, de demain, va accueillir des jeunes enfants âgés entre 16, 17, 18, 19, 20 ans et que ces jeunes-là vont s'inscrire dans le même programme que celui d'Intelaka. Ça veut dire que cette initiative Intelaka inspire les politiques nationales, les politiques publiques, l'ensemble des acteurs, mais ce livre aussi va permettre à ce que tous les acteurs de l'écosystème, les décideurs qui décident aujourd'hui pour l'inclusion, l'empowerment des jeunes, à ce qu'on arrive à dupliquer ce genre d'initiative. C'est un moyen d'avoir le livre pour l'annoncer. Et donc, sans trop tarder, je vais inviter Dr Abdrahim Gharib ainsi que toute l'équipe de recherche. Je vous demande de les applaudir, toute l'équipe de recherche ici. Et tout de suite, pour la presse, si vous voulez prendre en exclusivité la photo du livre. Voilà. Merci. On va accueillir Dr Abdrahim Gharib et toutes les personnes comme Dr Professeur Boukhlkhal, Professeur Youssef Siam et Professeur Amina Azmi ici. Et on va commencer à présenter le livre. Donc je vais quand même vous présenter l'équipe de recherche en management, économie et gouvernance du sport. Cette équipe sous la direction de Dr et Professeur Abdrahim Gharib. Cette équipe composée de Professeur Mohamed Boukhlkhal, Professeur Youssef Siam, Professeur Amina Azmi, Professeur Abdelatif Ghanem, Professeur Younes El-Hassani, Professeur Amin Ben Abbas et Professeur Malak Jibraili. Encore une fois, on les applaudit pour le travail effectué depuis 2019 et qu'aujourd'hui, nous avons pu sortir ce livre. En ce moment, nous sortons la version française. Dans quelques mois, nous allons travailler ensemble avec d'autres partenaires sur une version arabophone et anglophone pour qu'on puisse toucher le maximum de lecteurs, mais aussi le maximum d'acteurs. Ce livre sera dans les librairies à partir des prochaines semaines. Il sera également en version digitale sur les sites de l'organisation Tibu Maroc. Nous avons également avec nous une icône qui a, on va dire, qui a marqué l'histoire du sport. Et donc, vous le connaissez certainement tous,
sur les zones, sur les Andes plutôt de Radio Mars, professeur Mouli, qui est avec nous et qui justement il a écrit la préface du livre et que tout à l'heure nous allons lui donner la parole pour aussi écouter son avis par rapport à ce programme d'insertion socio-économique par le sport. Maintenant, la parole est à vous, Monsieur Dr Abdelrahim Ghalib, pour justement donner une vue d'ensemble sur le livre. Pourquoi le livre? Comment vous avez travaillé avec une équipe de chercheurs composée à peu près de 7 personnes? Comment vous avez touché des jeunes bénéficiaires de la première promotion Intelapa? Tout à l'heure, on va présenter quelques jeunes de la première promotion qui ont réussi à créer une petite entreprise sociale sportive, également à trouver un job en ce contexte de Covid. Et voilà, à vous la parole. Est-ce que je me fais entendre? C'est bon, c'est bon. Maintenant? C'est bon? Oui. Salam alaikum. Alors, permettez-moi de remercier l'assistance. Si vous êtes tous là, c'est justement pour nous un signal d'encouragement de ce que nous entreprenons. Donc sachez tout simplement que nous sommes enchantés par votre présence. Je saisis l'occasion pour remercier mon ami camarade président d'avoir accepté de préfacer ce livre. Je ne peux pas ne pas remercier l'équipe Tibu, alors la personne son président, cher ami Mohamed Amin Zayat, qui il a fallu tout simplement que je lui demande de mettre mon équipe de recherche sur cette belle initiative qu'est Intelapa. Et donc il a accepté sans réserve et avec un très grand esprit sportif. Je dois bien évidemment remercier toute l'équipe, si Youssef Siam, doctorant qui travaille sur la politique sportive, Cadastat, si Boukhel Khal qui travaille sur la gouvernance du sport scolaire, Oustad Amina Azmi qui va incessamment soutenir une thèse de doctorat sur les déterminants de la réussite de l'après-carrière des footballeurs. Si Ben Abbas, ici présent également, qui travaille sur l'entrepreneuriat dans le secteur des sports et par les sportifs. Voilà. Après ces mots de remerciement, en fait, permettez-moi de rappeler que quelques apports des cours de la pensée économique par rapport à la pratique du chômage, nous avons appris avec le courant classique que la cause du chômage, c'est principalement le niveau de salaire élevé et la rigidité qui marque le marché du travail, ces mécanismes. Nous avons également appris avec les keynésiens que la principale cause du chômage, c'est la faiblesse de la demande globale. Moi, je dirais, avec mes amis et mes étudiants, que même quand les forces du marché sont flexibles, même quand les salaires sont bas, et même quand la demande globale s'en sort plutôt bien, il y aura du chômage. Alors, de quel chômage s'agit-il? C'est le chômage qui est le fait de jeunes, malheureusement, qui, en termes de ce qu'ils pourraient apporter à l'entreprise, ne ressemblent à rien. C'est des profils dont, je dirais, des jeunes dont les profils ne sont pas désirés du tout par les entreprises. C'est des profils qui ne séduisent aucun entrepreneur. Et vous devinez que je suis en train de parler du chômage d'inadéquation. C'est un chômage qui existera tout le temps. Et c'est un chômage qui interpelle, je dirais, le système d'éducation et de formation dans notre pays. Alors, si j'ai consacré une bonne partie de ma vie à travailler sur la gouvernance du sport et plus particulièrement à m'intéresser au phénomène de violence dans les stades, j'ai réalisé il y a à peine 1 ou 2 ans que j'ai consacré une bonne partie de ma vie à travailler sur un phénomène qui détruit la valeur. Et pour une fois, quand j'ai mis mon équipe de recherche sur cette initiative, combien louable, combien, je dirais, intéressante, combien créatrice de richesse,
eh ben, je réalise pour une fois que je suis en train d'approcher scientifiquement une expérience créatrice de valeur. C'est très simple. Je ne pouvais pas, en tant que chercheur, faire l'indifférent par rapport à cette belle initiative. Je suis convaincu que Tibu Maroc a cru profondément en les intelligences multiples. Comment? En misant sur le sport en tant que facteur d'employabilité, favorisant l'insertion socio-professionnelle et socio-économique des jeunes. Tibu, je dirais, a cru profondément en le sport et Tibu a tout simplement décidé d'utiliser le sport pour favoriser l'employabilité de jeunes en situation de NEET, et on sait très bien que les jeunes en situation de NEET sont difficilement insérables dans la vie active. Alors, ce qui est bien, c'est que Tibu, en apportant une solution au problème de chômage d'une catégorie vulnérable, elle a apporté, comme nous savons tous dans la société marocaine, il y a une forte solidarité entre tous les membres d'une famille, et quand un membre de la famille est mécontent, quand un membre de la famille est inquiet, alors ce sentiment d'inquiétude, ce sentiment de mécontentement, l'angoisse, elle va toucher l'ensemble des membres de la famille. Et j'estime que cette initiative a apporté une solution et aux jeunes en situation de NEET, mais également à leur famille. Maintenant, je considère que cette belle initiative n'est pas sans interroger les régions en particulier. Parce que là, il y a le ministère de l'Emploi, c'est lui qui a à sa charge, je dirais, l'obligation de confectionner la politique d'emploi pour le Maroc, mais là, nous restons dans la macroéconomie. Par rapport à une stratégie de niche, d'interstice, je ne pense pas que ce soit le rôle du gouvernement, mais les régions sont censées avoir une stratégie d'emploi adaptée, je dirais, aux particularités du chômage que connaît le territoire qu'ils sont censés gérer et auquel ils sont censés trouver ou apporter des éléments de solution, problèmes de la communauté qui y vit. Je conclurai tout simplement en disant que il faut valoriser les jeunes, il faut les valoriser, il faut les motiver, je dirais mieux encore, il faut les réhabiliter, et je suis convaincu que sport et art, et ce n'est pas mon ami Blaise qui ne sera pas d'accord, sport et art sont des moyens extrêmement importants, dotés d'une capacité inégalable à motiver les jeunes. Et dès que Tibu a lancé son programme, les résultats ne sont pas fait attendre. Pour vous dire que quand il y a le sérieux, quand il y a la passion, on peut réaliser des résultats spectaculaires, voire même miraculeux. Je vous remercie. Merci, docteur Alib, et on peut passer la parole à notre invité, Monsieur Blaise. Monsieur Blaise. Salam alaikum. Je remercie bien entendu les organisateurs qui nous permettent aujourd'hui de nous exprimer sur une problématique très importante, c'est de la recherche. Je suis heureux de constater que nous avons avec nous M. Mohamed Aboussal et M. Hassan Msri qui s'intéressent de très près à cette problématique de la recherche dans le domaine du sport. Un livre, un critère. Moi, j'aurais bien aimé qu'on n'ait pas, malheureusement, reporté le Salon international du livre. Ça aurait été une grande opportunité pour rappeler que le sport s'implique aussi dans le monde de l'édition du livre. On le fera pour la prochaine édition dans un pays où nous avons, heureusement,
un ministère de la culture et du sport, de la jeunesse et du sport, et aussi un peu de la communication. Réfléchir le sport. Je crois que cette thématique a démarré il y a quand même, aujourd'hui, ça me rend vieux, mais c'est pas grave, ça a une trentaine d'années, par là. Et il faut dire que quand on a démarré, il y avait une bibliographie très très pauvre dans le domaine du sport. Alors qu'aujourd'hui, je crois qu'on s'enrichit au niveau de l'approche, il devient pluridisciplinaire, il n'est plus réservé à la seule approche économique et les sociologies, un peu d'histoire, mais pas tellement malheureusement. Il faudrait que l'université marocaine s'ouvre sur ce monde, le monde du sport, qui n'est pas que sportivo-sportif, c'est-à-dire qu'il ne s'attache pas seulement à l'exercice physique, ni au spectacle, l'économie ludique qu'on peut poser à travers un certain nombre de disciplines qui sont quasi absentes dans les universités, malheureusement. Il n'y a pas de psychanalyse, pas encore. Il n'y a pas d'archéologie, pas encore. Il n'y a pas d'anthropologie, on a peu d'anthropologues et les seuls qui aujourd'hui exercent au Maroc se préoccupent de problématiques autres que celles du sport qui a été pendant très longtemps considéré comme étant secondaire. On n'a jamais réfléchi au sport pour des raisons historiques. Je ne vais pas revenir sur ce thème, ses complexités, ses failles, etc. On y reviendra. Aujourd'hui, avec le groupe de recherche qui est constitué par Samuel Ralé, les amis enseignants qui sont ici, que je remercie, et qui comptent énormément pour que le sport soit pensé, le sport marocain soit pensé, car sans penser, moi je ne comprends pas comment on peut lutter contre la violence, par exemple, s'il n'y a pas des recherches, des enquêtes de terrain. Comment, il y a quelques historiens qui ont travaillé sur la religion, l'islam et la jeunesse. Les enquêtes sociologiques. On aurait pu intégrer le sport, n'est-ce pas, dans cette thématique, mais ne vous faites surtout pas d'illusions. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous, on ne s'implique pas pour dire à l'opinion publique, aux décideurs politiques, partis, gouvernements, etc., parlement, si on ne les sensibilise pas, nous, sur l'importance de la recherche dans le domaine du sport, je crois qu'on ne réussira rien du tout. Et c'est malheureux de le dire. Alors, cette opportunité de la présentation d'une problématique, celle de la jeunesse, du chômage, de l'ouverture du marché sportif, je dirais, aussi commercial, marketing, communication et tout le reste, si on ne réussit pas justement, si on rate ce rendez-vous avec l'histoire, au moment où nous avons un ministère de la Culture, mais est-ce que vous voulez que je vous dise, sans porter de préjugés, je mettrai ça sur le compte de l'inexpérience par rapport à un ministre qui est jeune. Comme ça, on ne dira pas, je suis critique, sévère par rapport à un ministre, mais je suis désolé, on est en train de passer à côté de ce grand rendez-vous historique qui implique et la culture, et l'art, et le sport, dans une même dimension, tu vois, pour assurer une véritable relance. Malheureusement, on ne comprend pas ces problématiques. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Peut-être pour des raisons beaucoup plus politiciennes que politiques, dans le sens noble de ce terme. Mais voilà, moi, je vous dis bravo, merci de nous permettre de nous exprimer à un moment où on était pratiquement les porteurs d'une sorte de discours barbare aux yeux de la collectivité, de l'élite, qui n'a jamais considéré le sport comme étant une stratégie, un facteur de développement. J'espère qu'à travers les médias, à travers mes amis à Bruxelles, Hassan Bousseré et les autres qui ne sont pas là, mais qui partagent les mêmes soucis, j'espère qu'on en fera également une stratégie pour promouvoir le sport, la culture sportive et faire en sorte que la jeunesse en profite par la sensibilisation des fédérations, du Comité national olympique marocain, malheureusement, qui est aujourd'hui géré par des technocrates qui ont une grande culture, qui sont polyglottes, qui réfléchissent, mais qui malheureusement ne comprennent pas encore l'importance de l'implication universitaire,
Mais on continuera, c'est Abdrahim, à militer, n'est-ce pas? Si on réussit, ne serait-ce qu'à les sensibiliser pour que les jeunes, les chercheurs qui arrivent, puissent imposer ce discours que nous sommes en train de défendre, et un discours à travers, tu m'avais dit la dernière fois que nous en sommes à quelque chose comme 14 thèses. 14 thèses, on ne pas sur 3 Malheureusement, je conclurai pour vous dire ce qui me fait rire à moi, c'est qu'on reporte un salon international du livre qui a 27 ans d'existence, aucune réaction, ni de la part de l'association des éditeurs, ni de la part des intellectuels, des artistes, ni de la part de personne. Est-ce que c'est normal dans notre pays, franchement, dire أي دولة أخرى إما كان مستوى لا منحط ولا متواضع ولا اللي بغينا. Et voilà, c'est notre pays, le Maroc. Et peut-être que quelque part, on l'aime toujours à cause de ça. Il faut d'Achishouia quelque part. Espérons qu'on transcende tous ces blocages et que demain on dise l'université marocaine a participé réellement et efficacement à la promotion du sport national à travers les jeunes et surtout les jeunes exclus. Parce que c'est ça le plus important des écoles et que vous avez réussi aujourd'hui et je vous en remercie. Et l'histoire vous en sera gré d'impliquer peut-être dans le civisme, la citoyenneté et aussi le développement par le sport et je vous remercie. Deux doctorants, je ne les ai pas cités, Yassine Hassani Younes, alors qui travaille sur la gestion de l'épargne des sportifs, qui travaille sur la problématique de la retraite des sportifs. Et je vois qu'il y a Malek, elle est là, il me semble très bien. Là, tu peux te lever, voilà, elle est toute jeune, toute belle. Elle est de Marrakech, elle travaille sur alors, la gestion des risques associés à l'organisation des méga événements sportifs. Voilà, à vous la parole, monsieur Alain. Merci, docteur. Merci, monsieur Blé. Et peut-être une parole féminine maintenant, et madame Azmi. Si vous pouvez nous parler du livre, comment vous avez vécu cette expérience avec les jeunes, les familles des jeunes, toutes les parties prenantes du programme. Oui, alors, salam alaikum. Merci à la présidence, merci CMI, merci au SED Rallye pour l'opportunité que nous avons vécue. Alors, déjà, lorsque M. Rallye nous a parlé de cette approche, c'est-à-dire accompagner les membres de TIBU pour cette première promotion Indelaqa. Donc on était vraiment très motivés parce que je disais toujours, comme je suis dans l'enseignement, il n'y a pas de mauvaise formation, mais il y a des mauvais choix parfois. Et donc, il y a des personnes qui, soit ils ont choisi le sport et délaissé les études, et quand ça n'a pas marché dans le sport, comme vous le savez, soit blessure, soit pour quelque raison qu'elle soit, ils n'ont pas réussi en sport. Également, pour les personnes qui ont poursuivi leurs études mais qui n'ont pas réussi, et donc il faut leur donner une autre chance. Cette chance a été donnée par Indelaqa et c'était une réussite. Quand on a rencontré les jeunes pour la première fois, donc on a vu dans leur visage une grande satisfaction et comme si c'est une solution qui est tombée du ciel et qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans leur vie. On les a accompagnés également au niveau des modules qu'ils ont pu avoir, que ce soit l'élan, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit les activités physiques, etc. Parallèlement également, on a pu entretenir également certains d'entre eux et de toute façon, tous les participants ont été entretenus et que nous avons suivi par la suite. Et puis, on a eu également des entretiens avec les parents. Et nous avons vraiment senti une grande satisfaction. Et au niveau de cette expérience, nous avons vraiment démontré que le sport restera toujours un vecteur de développement, un vecteur de création d'emplois et beaucoup d'efforts doivent être déployés pour que nous puissions bénéficier de ces talents.
Voilà, donc je vous remercie et je laisse la parole à mes collègues qui peuvent développer davantage. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi de ma part, je vais parler du livre et des conditions d'élaboration de ce livre-là. Mais avant cela, permettez-moi de féliciter Tibu Maroc pour l'aboutissement de la première promotion, hein, et en même temps les remercier pour nous avoir associés à cette belle initiative novatrice. Par la même occasion, je tiens à remercier tous les membres de l'équipe Intelapa qui ont été à notre disposition, qui étaient disponibles en permanence. À leur tête, M. Ayoub Ejatman, avec lequel nous avons beaucoup collaboré. Je remercie aussi l'ensemble des partenaires qui ont été à notre disposition durant les entretiens. Également, je saisis l'occasion pour remercier les parents et les bénéficiaires que je félicite encore une fois pour la réussite de la formation. Et sans le maître, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble, les membres de l'équipe de recherche qui ont investi un effort imminent. À mon sens, ils ont investi un effort imminent. Et par la même occasion, je tiens à remercier notre président de l'équipe de recherche qui nous a mis dans cet exercice scientifique inédit. Merci encore une fois, M. Abdelrahim. Et je réitère mes remerciements à notre journaliste et caricaturiste, M. Blade Bouibit, qui a accepté de préfacer notre ouvrage. C'était un honneur. Oui, oui, je sais. Alors, pour ce qui est du livre, alors, nous avons entendu parler de l'initiative Intelapa de la part de notre professeur Abdelrahim Gharib, qui, grâce à l'originalité de l'initiative, c'est-à-dire ce projet-là, et sa clairvoyance, elle nous a proposé d'accompagner et d'approcher scientifiquement cette expérience. Pourquoi faire? Pour comprendre sa perception à l'insertion socio-économique à l'entremise du sport. Tout de suite, depuis le premier jour de l'intégration des jeunes, nous avons commencé nos observations participantes auprès des jeunes retenus. Alors, après l'observation, nous avons retranscrit l'ensemble des observations sous forme de rapports journaliers. Et après cette retranscription, nous avons sollicité une littérature traitant de façon générale l'insertion socio-économique et plus particulièrement celle qui traite l'insertion socio-économique via le sport. Suite à ce passage de la littérature, du terrain, parce que nous avons commencé du terrain. Nous avons constaté le fait. Le fait, c'est le phénomène, c'est l'initiative Intelapa. Alors, suite à ce passage du terrain vers la théorie, c'est-à-dire vers la littérature, nous avons pu construire nos outils de mesure qui sont des entretiens, des guides d'entretien semi-directifs exploités devant l'ensemble des acteurs. Vient par la suite l'étape du traitement et d'analyse des résultats. Après cette opération-là, on était contraint, oui, nous nous sommes orientés de nouveau vers la littérature, une littérature actualisée pour pouvoir trouver des explications à des phénomènes ressortis de l'analyse et en même temps pour formuler quelques propositions et pistes susceptibles d'améliorer la portée des éditions futures de l'initiative Intelapa. En ce qui concerne les résultats sont nombreux, vu le nombre important des acteurs interrogés. Mais laconiquement, nous concluons de la réussite de l'initiative Intelapa. Cette réussite a été exprimée par l'ensemble des parties prenantes. Selon les déclarations des parents, des bénéficiaires et du président de Tibu Maroc, nous avons constaté qu'au début,
on faisait face à des jeunes déboussolés, des jeunes désespérés, des jeunes manquant de confiance en soi, manquant de confiance à leurs compétences, à leur capacité de faire changer les choses, des jeunes souvent coléreux, des jeunes désespérés, des jeunes perdus. Mais grâce à l'insertion ou à l'intégration de ce programme magique à leurs yeux, parce que les jeunes, selon leur déclaration, ils pensent profondément à la magie de ce programme-là qui les a aidés à se transformer et à voir les choses autrement. Alors, vers la fin, nous avons vu que voilà, les jeunes se sont changés, se sont transformés, se sont devenus des jeunes qui se projettent, des jeunes équilibrés, organisés. En bref, ce sont maintenant des jeunes qui détiennent, chacun d'entre eux, un projet de vie prometteur et réalisable qui se décline en deux projets, un projet personnel et un projet professionnel. Pour ce qui est du livre, le livre se compose de deux parties. La première partie s'organise en 2 chapitres. Le premier chapitre traite le chômage en théorie et le chômage dans le contexte marocain, où on a essayé de discuter le chômage au Maroc en chiffres et on a présenté quelques projets développés pour lutter contre le chômage des jeunes ou bien pour l'atténuer. Chapitre, on l'a consacré à la présentation de quelques expériences internationales traitant d'ordre général l'insertion socio-économique et d'autres expériences qui ont fait ou qui ont pris le sport comme vecteur et pilier, voire même levier d'insertion socio-économique. La deuxième partie compte aussi en son sein 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est là où on a présenté l'initiative Intelapa, c'est-à-dire la philosophie de l'initiative Intelapa. Et lorsque je parle de la philosophie, passant des conditions d'éligibilité des jeunes vers la présélection des jeunes, le programme de formation et le programme d'accompagnement post-formation pour aider les jeunes à s'insérer ou pour trouver un emploi. La deuxième partie le deuxième chapitre de la deuxième partie, c'est là où on a présenté, analysé et discuté les résultats. Pourquoi faire? Pour en tirer des enseignements valables pour l'équipe de l'initiative Intelapa et pour le décideur responsable de la cause des jeunes. Pour ce qui est, alors, comme vous le savez tous et toutes ici présents, lorsqu'on parle d'un travail scientifique, pour que ce travail scientifique obéisse à une rigueur scientifique, il doit y avoir une méthodologie à suivre. À cet aspect méthodologique, je laisse le soin à mon cher ami et collègue, professeur de l'USM, pour l'expliciter davantage. Merci, mon cher ami professeur Kourkhal. Alors, avant d'attaquer tout ce qui est méthodologique, permettez-moi d'abord de féliciter l'organisation Tubi Maroc pour la réussite de cette expérience, bien de l'initiative Intelapa, de féliciter aussi notre équipe de recherche pilotée et encadrée par le professeur Abdrahim Gharib pour son engagement, pour son professionnalisme, aussi bien pour la qualité de la production scientifique. Et donc, aujourd'hui, nous vivons un moment de joie, un moment de réussite, un moment que, sans souvenir, va consoler très longtemps nos mémoires en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'acteur dans le domaine du sport. Oui, généralement, ou bien, je dirais certainement, la célébration de ce livre aujourd'hui va être une source de motivation pour se lancer dans d'autres projets, dans d'autres expériences académiques, scientifiques et pourquoi pas professionnelles.
Alors, en ce qui concerne la méthodologie, je vais essayer d'être bref, concis et précis. Et donc, généralement, la question méthodologique s'impose à tous les chercheurs, dans la mesure où le processus méthodologique, ou bien le processus de la création ou de la construction de la connaissance vise à produire une connaissance qui est valide. Et donc, le souci méthodologique est omniprésent. Aujourd'hui, nous parlons du cas de l'initiative Intelara. Alors, dès le départ, nous sommes devant une étude de cas. Et donc, nous étions contraints de respecter une méthodologie bien pointue. D'abord, de point de vue méthodologique, lorsque notre équipe a décidé d'approcher scientifiquement cette expérience, cela veut dire quoi? Donc, notre équipe, au départ, a voulu comprendre le sens de cette initiative et par conséquent, comprendre le sens d'une réalité existante, celle d'une expérience qui traite ou bien qui vise l'insertion socio-économique par le sport. Bien comprendre cette réalité avec toutes ses composantes, avec toutes ses finalités, et comprendre même la raison d'être de cette réalité. Et donc, comme vous remarquez, notre point de départ était l'initiative Intelara elle-même et non pas autre chose. Cela veut dire que nous ne nous inscrivons pas dans une logique de vérification, de test, de validation, mais plutôt nous nous inscrivons dans une logique d'exploration. Au départ, nous avons voulu explorer l'initiative Intelara. Et donc, cette orientation nous a poussé à adopter une posture épistémologique interprétativiste. Et je souligne le mot. Alors, généralement, c'est le positionnement épistémologique qui va orienter, qui va canaliser, que ce soit nos réflexions ou bien il va canaliser les autres choix méthodologiques. Si je prends l'exemple de la phase de l'observation participante, comme il a été déjà cité par mon cher collègue professeur Bourkhal, alors pendant cette phase, nous avons essayé de prendre en considération le caractère ou bien la nature intentionnelle et finalisée des actions humaines. Et dans ce sens, lorsqu'on veut respecter cet objectif, nous avons pris ou bien nous avons adopté un raisonnement qui est inductif, avec une démarche méthodologique plutôt abductive. En fait, je sais que j'ai utilisé des termes un peu techniques qui sont facilement compréhensibles par les scientifiques, par les chercheurs, mais quand même, je vais essayer de faire l'effort pédagogique pour simplifier la tâche aux autres. Pour cette raison, j'estime que la description de la succession des étapes pourrait quand même être plus significative. D'abord, nous avons constaté le fait qui est l'existence d'une expérience qui est appelée Initiative Intelara. Et nous avons décidé de l'approcher scientifiquement. Pour cette raison, nous sommes partis déjà au terrain pour restituer de l'information. L'information en termes de données primaires relatives à l'expérience elle-même. Alors, par la suite, nous avons fait recours à la théorie. Et bien sûr, nous avons fait recours aux différentes expériences internationales pour pouvoir cadrer ou recadrer les éléments restitués. Puis, par la suite, nous avons décidé encore une fois d'aller au terrain, c'est-à-dire toujours l'initiative Intelara, pour restituer d'autres données de compréhension qui sont complémentaires. Et donc ce processus d'aller-retour entre la théorie et la pratique et le terrain de l'étude qui a fait l'aboutissement de notre premier objectif qui est la compréhension du sens de cette expérience Intelara. Et donc je dirais que comme résultat apparent,
nous avons pu écrire un livre qui accompagne cette expérience Intelara. Or, du point de vue méthodologique, le livre nous a permis de comprendre une réalité existante. Et donc, il n'a pas permis seulement à nous, mais aussi il va le permettre aux lecteurs, aux décideurs et aux responsables, s'ils le veulent bien sûr, pour en tirer les conclusions nécessaires. Alors, la principale technique utilisée au cours de ce processus de réalisation de ce travail était basée sur l'interprétation. Et donc, quand on parle d'interprétation, c'est l'interprétation de quoi? C'est tout simplement, on parle de l'interprétation des pratiques existantes au sein de cette expérience Intelara. On parle de l'interprétation des discours, l'interprétation des interactions, et on peut même aller au-delà et parler de l'interprétation des interprétations des acteurs ou bien des parties prenantes. Donc, on a toutes les parties prenantes interrogées, elles avaient elles aussi leur propre interprétation et nous avons quand même de les interpréter. Un autre point aussi important et qui rime parfaitement avec tous les autres choix méthodologiques déjà cités, que notre approche utilisée était purement une approche qualitative, où nous avons exploité des outils aussi qualifiés comme étant qualitatifs, à savoir les guides d'entretien adaptés à chaque partie prenante. La dernière étape concernant l'analyse. Alors pendant cette étape, nous avons fait recours à deux principaux logiciels très connus par leur qualité d'analyse qualitative, à savoir le logiciel InVivo et le logiciel TROP, très connu chez la majorité par TROPS. Et le choix de ces deux logiciels n'était pas un choix hasardeux, étant donné que le logiciel TROP est un logiciel qui est spécialisé, qualifié comme étant un logiciel de traitement de données qualitatives, mais avec un caractère beaucoup plus inductif. Et le deuxième logiciel, qui est le logiciel InVivo, c'est un logiciel aussi de traitement des données qualitatives, mais avec un caractère beaucoup plus déductif. Et donc, l'utilisation de l'un ou de l'autre était en fonction de l'étape de l'exploitation, en fonction de la nature de l'information à extraire. Et généralement, tous les deux, ils étaient complémentaires parce que les informations traitées par l'un a servi comme base au traitement par l'autre logiciel. Donc, je pense que j'ai fait le survol sur l'ensemble des choix méthodologiques, je dirais les principaux choix méthodologiques, et nous resterons bien sûr à la disposition des personnes présentes pour toutes sortes de questions, d'éclaircissements. Donc, c'est tout. Merci. Merci encore une fois. Et je vous invite aux côtés de l'audience à suivre avec nous. C'est grâce aussi à des partenaires privés. Donc, nous avons d'abord une fondation partenaire, une fondation suisse, la fondation de Brossos. Sur les 3 prochaines années, nous allons continuer à avoir encore des jeunes dans le cadre de ce programme Initiative Intelara. Les partenaires privés nous permettent aussi de, on va dire, faire appel aux meilleurs professeurs, animateurs. Je remercie l'ensemble des professeurs, des animateurs, des intervenants qui sont là, dont Madame Alafir, dont M. Zakaria Fanar et l'ensemble des professeurs qui sont derrière ces jeunes. Ces partenaires privés aussi nous permettent en fait, on va dire, de mettre les jeunes à l'aise en leur fournissant en fait une bourse mensuelle de 1500 dirhams jusqu'à 2500 dirhams pour les jeunes migrants, pour les jeunes marocains de retour. Et donc cette bourse permet à ces jeunes qu'ils restent focus, qu'ils restent concentrés sur la formation. Avec nous aujourd'hui, M. Alami, directeur général de Coca-Cola, qui a supporté aussi ce programme depuis son départ, et je l'invite
pour justement parler de leur engagement avec Tibu et Intela. Merci. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc merci Amine pour l'invitation, très fier d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de la Coca-Cola Company et aussi des différents programmes que nous faisons et du support que nous donnons au programme Intalaqa. Donc nous sommes une compagnie qui existe au Maroc depuis plus de 70 ans et qui soutient le sport dans le monde depuis qu'on existe. Je crois qu'on existe depuis 136 ans maintenant dans le monde. Et nous sommes, je pense, parmi les premiers partenaires du sport, notamment le Comité international olympique, dont nous avons été le premier support historique, et aussi un des premiers partenaires de la FIFA, avec qui on est partenaire depuis plus de 70 ans. Au Maroc, nous avons plusieurs programmes également, mais avant d'aller plus loin, je vais vous parler un peu de notre vision et comment on prévoit de soutenir ce programme, mais aussi en général tous les programmes communautaires que nous lançons partout dans le monde. Donc nous, notre mission, elle est axée sur deux principaux volets. Le premier, c'est donner aux consommateurs du monde entier les boissons dont ils ont besoin, quelles que soient les occasions de consommation, les moments de la journée, la saisonnalité, les activités qu'ils font. Donc notre mission est de donner du choix aux consommateurs pour qu'ils puissent boire les boissons dont il a besoin. D'un autre côté, nous ne sommes pas juste une boîte ou une entreprise commerciale. Nous voulons aussi faire la différence dans les communautés dans lesquelles nous opérons. Nous avons 4 thèmes que nous soutenons. L'autonomisation des jeunes, qui est un des sujets numéro 1, l'autonomisation des femmes, un monde sans déchets, parce qu'il faut absolument avoir nos packaging qui soient recyclables et collecter le maximum de nos packaging pour s'assurer que nous laissons derrière nous un monde propre. Et la dernière initiative communautaire, c'est le soutien de la ressource de l'eau, parce que l'eau est notre principale matière première pour faire des boissons. Donc on ne peut pas travailler si on n'a pas d'eau, et on travaille sur la sustainability de cette ressource. Voilà pour nos missions dans le monde. Donc pour ce qui est du programme Intelaqa, nous avons soutenu ce programme dès son début, mais avant ce programme, nous soutenons Tibu depuis plusieurs années, presque depuis le lancement, à travers les différents tournois, événements qu'ils avaient déjà organisés dans le passé. Ce sujet me tient à cœur personnellement, parce que moi je suis joueur de basket, en tout cas, j'ai joué en club, j'ai eu la chance d'être entouré d'éducateurs qui m'ont permis de me développer. Il y avait l'école qui faisait une partie, mais il y avait aussi le sport qui complétait cette formation à travers l'apprentissage de valeurs, apprendre comment prendre soin de son corps et faire en sorte de savoir au moins quelques basiques pour bien vivre en société, ce qui était nécessaire. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, le programme Intelaqa, au-delà du support matériel, nous avons aussi un support à travers l'organisation de workshops qui ont été, je ne sais pas si vous avez vu dans les photos, mais toute la première promotion est venue dans nos locaux, où nous avons animé des workshops autour de thématiques qui nous sont communes, bien sûr avec la sauce Coca-Cola bien entendu, mais en même temps on a essayé de trouver les valeurs communes autour de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de l'esprit d'équipe, ainsi de suite, pour faire en sorte que ces jeunes, qu'on leur donne un peu plus, parce qu'on est très intéressé par ce type de programme, et encore une fois, on veut donner un peu plus que juste une présence matérielle. Donc voilà un peu comment on a soutenu. On est là pour aider Amine et son équipe aujourd'hui, et d'abord pour donc la validation du concept, mais également pour son expansion nationale et pourquoi pas aussi internationale. Je pense qu'au niveau de l'Afrique, on cherche des champions comme Tibu, parce que l'avenir du monde est en Afrique. Nous, on est convaincus que l'Afrique, c'est une source de croissance pour le monde. C'est la population la plus jeune du monde et aussi la plus précaire. Donc si on n'intervient pas, on ne joue pas un rôle pour faire la différence dans ce continent, on aura raté notre mission. Donc il est important pour nous de faire ça au niveau local, mais aussi au niveau régional et continental. Donc si on peut soutenir Amine dans le futur, on le fera encore une fois, tu peux compter sur nous. Donc, je te remercie encore une fois pour ton invitation.
Ravi d'être avec vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra tout à l'heure. Alors, je vais remettre à Mehdi Elani, directeur général de Coca-Cola, le livre Insertion socio-économique par le sport. Et je vais aussi appeler 3 jeunes de la première promotion. On les applaudit, Zakaria, on va prendre avec les hashtags aussi. Merci beaucoup. Merci. Et on va donner la parole à Rita Schaffer. Rita, je vais te laisser prendre la parole. Bonjour tout le monde. Je suis Schaffer Rita. Je suis lauréate du programme Initiative Intelaqa dans sa première promotion. Et je me présente à vous aujourd'hui comme étant une bénéficiaire du premier programme d'insertion professionnelle ici au Maroc et aussi en Afrique. Durant une année de formation, je dirais, j'ai pu vraiment dégager ma meilleure version grâce à mes coachs, grâce à l'organisation Tibu Maroc et aussi grâce à une formation qui était hyper riche. Il y avait des modules au niveau de l'entrepreneuriat social sportif, des modules au niveau de digital. J'ai amélioré ma langue française et anglaise. En fait, je remercie mes 2 professeurs, mon coach Zakaria Fana et aussi mon professeur Madame Rafiq. Alors, je dirais que je suis une championne d'Afrique, mais je dirais que entreprendre dans le sport est le meilleur scénario d'un sportif de haut niveau. Et le module de l'entrepreneuriat social sportif m'a impacté d'une manière qui est hyper positive. Après cette année, je me suis orientée vers l'entrepreneuriat social sportif et après l'accompagnement de l'organisation Tibu Maroc et le département de Work First, je remercie coach Saif et coach Selman et le directeur du programme Initiative Intelaqa, M. Ayoubay Tatman, le président de l'organisation Tibu Maroc, pour leur accompagnement. Je ne dirais pas seulement l'accompagnement durant l'année, mais je dirais surtout dans la pandémie de Covid-19. Ils m'ont vraiment encouragé, m'ont poussé de bien travailler sur le projet et de lancer la première académie d'éducation à travers le Jujutsu au Maroc, qui s'appelle Jujutsu Education Academy. Alors cette académie qui a une mission, c'est de transmettre les valeurs nobles de cette pratique, de la politesse, du respect, de la confiance en soi, à des enfants âgés entre 5 ans et 12 ans, pour apprendre le Jujutsu, pour apprendre les valeurs et les compétences de vie, plus de ça, des connaissances scientifiques dans l'anatomie. Alors, je dirais que cette mission ne va pas s'arrêter ici au niveau de la Jujutsu Education Academy, mais aussi au niveau d'un autre, qui sera dans un quartier populaire, c'est le quartier Sbachar où j'habite. Tout ça, c'est pour le give back, parce qu'il y a une organisation qui m'a donné le relais, qui m'a donné le coup de main, et c'est le moment de rendre ce relais-là. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Merci Rita pour ce témoignage fort. Et donc c'est ça en fait, c'est ça un champion de vie. Et, on l'équipe avec les compétences du XXIe siècle. On lui ouvre en fait les portes de l'ensemble des acteurs de notre écosystème. Aujourd'hui, notre écosystème se compose justement d'acteurs privés, du secteur public, du ministère, de gouverneurs, wali, ONG, chercheurs, écoles, universités, société civile. Et que voilà, ceux qui veulent, on les connecte avec notre écosystème. Et aujourd'hui, Rita, elle est presque à 100 000 dirhams de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, si vous avez des enfants, vous voulez les mettre dans les arts martiaux, il y a une adresse. Et que Rita ne veut pas justement travailler qu'avec les familles qui peuvent payer, mais aussi elle veut aller faire la même chose dans son quartier. Et rendez-vous, Inch'Allah, le 6 avril
2021, elle va lancer son école de Jujutsu à Sbatai. Ça va être à l'occasion de la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Maintenant, on va donner la parole aux journalistes. Encore une fois, merci à l'ensemble des journalistes qui ont suivi le programme Intelaka depuis aussi son départ et Tibu depuis son départ. Et je vais inviter Rita déjà pour aussi répondre aux questions des journalistes. Je vais inviter Dr Khalid également. Je vais inviter Mehdi Alami, directeur général de Coca. Et aussi, je vais inviter Ayoub Eitzman parmi nous. Allez. Attends, stop. C'est bon. Merci.